Alors, je m'appelle Morgane Monchot, je fais partie du collectif Solidream. Solidream, c'est un groupe d'amis qui s'est lancé un petit peu ce défi de réaliser ses rêves de gosse. Donc ça a démarré par un tour du monde à vélo pendant 3 ans et puis derrière on a enchaîné sur plusieurs aventures et dernièrement on s'est initié au parapente pour pouvoir voyager dans les airs. Alors notre dernier projet, ça s'appelle l'École du ciel et l'idée en fait c'est que depuis super longtemps, je pense comme plein de gens, on rêvait de pouvoir voler tout simplement et on n'avait jamais eu l'occasion. Et un jour on a rencontré Olivier Père, un parapentiste vraiment expérimenté qui utilise le parapente aussi pour voyager et on s'est dit que c'était le moment idéal en fait pour apprendre le parapente avec lui. Et dès qu'on a eu quelques vols à notre actif, on s'est dit qu'il fallait justement utiliser l'outil parapente pour pouvoir voyager différemment. Et c'est là qu'on s'est lancé dans la traversée des Pyrénées, depuis chez nous, la côte méditerranéenne jusqu'à l'Atlantique. Une traversée donc des Pyrénées en marche et vol, principalement en fait pour apprendre à mieux voler, mais dans un contexte un petit peu différent qu'un site classique avec une école de parapente. Au total, on a mis 45 jours, parce qu'il y a eu quelques péripéties, on a dû s'arrêter pendant un certain temps au milieu de notre itinérance. Mais de toute façon, il n'y avait aucun objectif de performance. Pour nous, si on avait mis 2 mois ou 3 mois, c'était pareil. Le but, c'était juste d'explorer les Pyrénées et d'apprendre à mieux faire du parapente. L'aventure, comment est-ce que je pourrais définir ça? C'est pas évident, peut-être qu'aujourd'hui je ne répondrai pas la même chose que demain, mais je dirais que une manière en tout cas de la définir qui me plaît, je reprends ça de Manu Bonte, qui m'a beaucoup inspiré, serait peut-être de dire que finalement c'est quand la curiosité, elle dépasse cette envie de confort, et aussi quand la curiosité elle dépasse finalement nos peurs, et qu'on se lance du coup justement à la découverte de quelque chose qui nous fait un peu frissonner. Je crois que aujourd'hui en tout cas, je pars sur des projets d'aventure, principalement pour apprendre et comprendre. Je crois que c'est ça qui m'anime le plus aujourd'hui et je peux du coup répondre à ces besoins-là en me mettant dans des situations un peu incongrues ou alors aussi en allant rencontrer des gens qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Des conseils que je pourrais donner pour les gens qui veulent partir à l'aventure, effectivement, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre d'échelle, on va dire, d'une aventure extrême ou d'une aventure modeste. Ce qui compte quelque part, c'est juste de partir à l'aventure, sortir, c'est très cliché, mais ça veut dire de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire de partir dans quelque chose où il y a quand même un peu des doutes, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va nous arriver, mais on s'est bien préparé quand même. Je dirais qu'on n'est jamais vraiment totalement prêt. Il faut se préparer en tout cas au moins à être dans les meilleures dispositions possibles pour réagir en cas de problème majeur. Mais il faut accepter aussi de partir sans être totalement prêt parce que je crois qu'on n'est jamais totalement prêt. Si on l'était, ce ne serait plus une aventure. Là, pour l'instant en tout cas, on n'est pas encore parti sur une prochaine aventure, on va dire, purement aventure. Mais on est quand même sur un projet passionnant qui consiste à aller dans différents pays du monde, rencontrer les producteurs qui produisent des fruits qui finissent dans les rayons des magasins bio français. Et en fait, on a décidé d'aller rencontrer ces gens-là pour voir qui se cache derrière ces produits, comment est-ce qu'ils vivent de ça, est-ce qu'ils vivent bien, qu'est-ce qu'ils pensent en fait du commerce équitable, de produire en bio, est-ce que ça réduit leur rendement ou pas. Voilà, on va leur poser ces questions-là et on va en faire un témoignage vidéo qu'on va partager sur Internet. Disons que j'ai clairement l'impression que pour partir à l'aventure, on n'a pas besoin d'aller loin, même si des fois, finalement, on part loin pour se rendre compte qu'on a plein de choses à vivre autour de chez nous. Et j'apprécie aujourd'hui beaucoup justement pouvoir vivre des expériences d'aventure, de rencontres juste autour de chez moi en France. Voilà.